Ouais, salut à tous, fervent et fervent Marseillais. Bon, ben voilà, hein. Hier c'était l'Olympico. Aujourd'hui c'est un jour de mercato, c'est le dernier jour. Moi, c'est mon premier débrief, donc je vais faire ça. En plus, j'ai rien écrit, ou presque pas, les gars. J'ai pas voulu faire le débrief hier à chaud parce que j'étais chaud bouillant. Je vous mens pas, hein. Euh, la défense. J'en peux plus de cette défense. On n'a pas de défense. Euh, Egan Riley, Balerdi, Murillo. euh, on n'a pas de défense, les gars. On n'a pas de défense. Sam Medina, bon, c'est pas vraiment ce que ça va donner non plus, hein. Mais en vrai de vrai, on n'a pas de défense. Le milieu, ils se font manger. Angel Gomez, Højbjerg, franchement, ils se font bouffer. Ils se font bouffer. Murillo, il a pris le bouillon. Tout le match, il a pris le bouillon par Fofana. Tout le match, il s'est fait manger. Il s'est fait manger comme un gamin. Comme un gamin. Alors, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire que Murillo, il est mieux que si qu'un tel ou quoi. Je m'en fous. En vrai de vrai, on n'a pas de défense. Et notre milieu, il est éclaté. Angel Gomez, il a rien fait, il est faible, tu le touches, il tombe. C'est quoi ce milieu? Franchement, un match contre Lyon en plus, un Olympico, tu dois avoir l'écro plus que n'importe qui et dans n'importe quel match. C'est Lyon, tu dois pas perdre. Tu dois pas perdre. Après, tu as 10 contre 11 parce que Balerdi, il fait une espèce de contrôle passe. Je vais rien dire parce que je vais parler mal. Tu, Egan Riley, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est soit il le laisse passer et il y a but derrière, quoi qu'il en soit, il y a but. Donc, tu n'es plus à 10 contre 11, mais tu as pris un but. Euh, En première mi-temps, inexistant on a été. On a été inexistant, les gars. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre de cette équipe. Et on nous promet des joueurs, des noms, des ci, des mi. Au final, rien, on n'a rien fait, ni en défense, en première mi-temps, ni en attaque, parce qu'en attaque, ça a été désastreux aussi. Du moment où tu fais deux tirs, zéro cadré, franchement, je vais pas en vouloir à Aubameyang, parce qu'Aubameyang, je suis sûr, il a été esselé tout le match, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait le pressing et tout. Tu as Bilal Nadir qui sort parce que Egan Riley prend le rouge. Donc, alors que c'était pour moi un des meilleurs joueurs de hier. Le gamin, il fait ce qu'il peut. Il a fait le pressing pareil. Il récupérait des ballons et tout. Angel Gomez, il n'a pas récupéré un ballon. Il a fait que perdre le ballon. Des mauvaises passes. euh, des mauvais contrôles. Des contrôles que même en poussant, ils savent les faire. Ça monte en l'air. Tu mets deux plombes à repartir avec le ballon. Tu fais des passes. Et soit c'est trop loin dans la profondeur, soit ça va sur un joueur de Lyon. Et, moi, j'en peux plus de cette équipe. En vrai, j'en peux plus. Je suis Marseillais, les gars, depuis 25 ans. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Chaque année, elles se ressemblent. Chaque année, tu perds tes classicos. Et ça fait 10 ans que tu les perds maintenant. Tu as gagné une fois en Coupe de France. Et enfin, je sais même pas comment on a fait. Les Lyonnais, les Olympico, on les a gagnés l'année dernière sur le fil. Parce qu'on s'est battu, mais les années d'avant, on se faisait manger aussi. Tu perds les Monaco, tu perds les Lille. En fait, toutes les équipes qui sont avec toi à la course à la Ligue des Champions, tu sais pas gagner les matchs. Soit tu fais des matchs nuls, soit tu perds. Jamais nous, on peut être content, on peut dire on a gagné, on a niqué tout le monde. Il n'y a pas une année où il va pas se passer quelque chose à Marseille. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, ça me fait péter les plombs, les gars. Ça me fait péter les plombs. Je vous mens pas, ça me fait péter les plombs. Après, derrière, on entend, en même temps que le match,
Tu as déjà le démon parce que quoi? Parce que tu perds 1-0 et que tu vois ton équipe, elle prend l'eau en permanence. On a pris des vagues et des vagues et des vagues. Tu entends quoi? Rabiot qui part au Milan. Ça y est, here we go. Here we go, mes couilles. Ça casse les couilles. Et en plus, on le vend 10 millions d'euros en plus. On le vend au rabais. Nous on est le tému, le tému du football. On vend nos joueurs comme Chancel Mbemba. Tu apprends qu'il va renforcer Lille. Donc il va te faire la misère à toi dans l'année. Alors que nous, on ne s'est pas entendu, la direction, je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles, la direction, vous cassez les couilles maintenant. Ça y est. Mehdi Benassia, Pablo Longoria, j'en peux plus de ces noms. J'en peux plus. Roberto De Zerbi, j'adore cet entraîneur. Mais à un moment donné, même si on voit qu'il y a le démon sur le terrain et sur le banc de touche, on le voit. Essaye de, je sais pas, hein, mais je sais plus. Franchement, je sais plus. Moi, ça me fait mal au cœur, les gars, de voir mon équipe se faire prendre le bouillon pendant 90 minutes. Au final, on est à la troisième journée de Ligue 1. Tu rentres dans la trêve internationale avec 3 points. On a 3 points. Tu as 6 points de Paris, 6 points de Lille. Tu as 4 points de Lyon, je crois. Je sais plus. J'en ai marre. Tu vois des Lille qui gagnent des 7-1. Tu vois des Paris qui gagnent des 6-3. Et non. Nous, on gagne 5-2 contre le Paris FC. Mais alors, dans la souffrance, si le Paris FC il lâche pas à la fin, tu fais 2-2. Donc, ça veut dire que tu prends 1 point. Tu n'es pas à 3, tu as 1. Contre Rennes, tu prends le bouillon, tu te fais niquer. Contre Lyon, tu prends un rouge, mais ça n'a rien à voir avec le rouge en plus, parce que la première mi-temps, ça a été désastreux. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux en attaque, en défense aussi, mais c'était pas. Ça devait pas se passer comme ça, les gars. C'est un Olympico. J'ai pas vibré, les gars. J'ai vibré une fois quand Aubameyang il lance Højbjerg. Voilà, c'est le seul truc. Après, tu as le petit Traoré qui vient d'arriver. Je sais même pas pourquoi tu le mets d'entrée de jeu. Le mec, il connaît pas les joueurs, ou très peu. Tu le mets d'entrée. Et derrière, au lieu de faire un contrôle, se retourner vite et frapper, il essaye de faire une magère. Ah, tu vois bien. Même même les nouveaux joueurs, ils nous font des dingueries. Alors, je vais rien dire parce que Traoré, il a fait quand même un bon match, il s'est donné. C'était sa première, il n'a pas fait une mauvaise première. Mais franchement, Mason Greenwood, inexistant. Mais comme d'hab, hein, ça y est, ça y est. C'est début de saison, Mason Greenwood, il se prend pour une star, il fait plus de pressing, il perd le ballon, il s'en bat les steaks. Qu'est-ce que tu veux? Il a eu raison, Roberto De Zerbi, de te sortir en vrai. En vrai, il a eu raison. Il a eu raison. Luis Garcia, il fait pas une mauvaise entrée, au final. Euh, Timothy Weah, il a pas fait un mauvais match, je trouve. Enfin, c'est mon opinion, mais ça n'a pas été fantastique non plus. Euh, non, ça fait peur, en vrai, ça fait vraiment peur. Euh, tu apprends qu'il y a Naïef Aguerd qui doit arriver à Marseille. Et il y a Emerson Palmieri qui arrive. Donc ça peut être, je pense, au vu de la défense qu'on a, ça peut être que mieux. Je pense pas qu'on puisse faire pire. Euh, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y a Gertruida là, qu'on va signer, je sais pas, on verra. Mais avec Medina et tout. Mais Balerdi, tu n'as pas le droit. Je te jure que je t'adore. Tu nous as fait des bons trucs et tout. Tu nous as fait rêver à des moments. Mais en vrai de vrai, le brassard de capitaine, il faut lui enlever à ce jeune. Il faut lui enlever. Hein. Il faut le mettre à Rouli en vrai. En vrai de vrai. Rouli, c'est un monstre, les gars. C'est la plus belle recrue qu'on ait fait. Lui, au moins, il nous sauve. Il fait ses matchs. D'ailleurs, il a été homme du match, les gars, contre Lyon.
Et ça fait plaisir parce qu'en vrai, il le mérite. Il le mérite. Lui, il donnera tout pour essayer de sauver son équipe, malgré les défenses qui se tapent, les gars, depuis 4 ou 5 ans. Enfin, depuis 4 ou 5 ans, non, mais depuis 2 ans, ils se tapent des défenses de merde et ils nous sauvent à chaque fois. À chaque fois, ils nous sauvent. Si hier, t'as pas roulé, tu en prends 5 minimum. Mais 5 c'est pas volé, hein. C'est pas volé, hein. Lyon, ils avaient la hargne, ils avaient plus envie de gagner que nous. Alors qu'ils n'ont pas d'équipe, les gars. Ils n'ont pas, ils ont pas de, ils ont pas de nom. Sulk, Karabek, Morton. C'est quoi ces noms? Ils n'ont pas d'entraîneur. Et tu perds contre une équipe comme ça que toi, tu es censé être bien au-dessus d'eux. Les gars, ils étaient presque en Ligue 2, hein. Ils étaient presque en Ligue 2. Et ils ont réussi à nous mettre la carotte et à nous mettre 1-0 à la fin, à 10 minutes de la fin du match. Et ça, c'est notre gros problème. C'est Marseille. Si on n'est pas capable de gagner, eh bien, on n'est pas capable de ne pas perdre. Voilà, on ne sait pas prendre des points. Tu prends un point à Lyon à 10 contre 11, ça fait chier, mais au moins, tu n'as pas perdu. Là, tu perds en plus sur un but. Sur un but, c'est un désastre. Tu prends, ça tape la transversale, ça vient retaper sur un joueur. Et Balerdi, je sais pas ce qu'il fait, il tombe par terre. On dirait un fou. Non, franchement, j'en ai marre. Il va falloir vraiment du changement là, pendant la trêve. Roberto De Zerbi, il va falloir vraiment que tu travailles avec ton équipe, tes nouvelles recrues là, et leur faire voir que quand tu portes ce maillot, les gars, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je veux que des joueurs éteints à la fin du match. Faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Ça casse les couilles maintenant. À chaque fois, on est la risée de la Ligue 1. Toutes les chaînes, toutes les chaînes de foot, elles se foutent de notre gueule. L'équipe. Ligue 1 plus. Ligue 1 plus, ils nous ont mis quoi? Hier, un titre après le match. L'OL sans flamme. L'OM sans flamme. Sans feu. Il n'y a rien. On est éteint. On est éteint. Ah, il faut arrêter. Franchement, c'était mon premier débrief. J'aurais préféré que ce soit sur une victoire, surtout sur un Olympico. J'attendais ce match, comme chaque année, on attend tous ce match. Et tu prends la clim, hein. En gros, on a pris la clim, les gars. Je pensais qu'on aurait fait comme l'année dernière, tu vois, que à 10 contre 11, tu aurais fait voir un peu les crocs, tu aurais mangé le terrain. Mais cette année, ça n'a pas été la même, hein. Franchement, même si à la base, au début du mercato, je me disais que quand on a commencé à recruter et tout, je me disais, ouais, l'équipe elle est mieux que l'année dernière et tout. Mais l'année dernière, les gars, au moins, ça se battait. Ça se battait. Derek Cornelius, je pouvais pas voir ce joueur. En vrai, je pouvais pas le voir. J'ai du mal avec ce joueur. Mais ça a été un des meilleurs de la défense quand il est rentré. Ça a été un des meilleurs de la défense. Si on peut appeler ça une défense, les gars, parce que pour moi, il n'y a pas de défense. Pour moi, il n'y a rien du tout. Pour moi, il y a rien. On joue à deux lignes. Tu as le gardien et les milieux. Et au milieu, il n'y a rien. On se fait passer dans tous les sens. N'importe quel joueur, il nous passe. Ilan Kebal, il nous a massacrés. Fofana, il nous a massacrés. À chaque fois, il y a un joueur, il nous fracasse. On se fait prendre en vitesse. On essaye de jouer la ligne d'hors-jeu, on ne sait pas la jouer. Ou à moitié. Ah, il faut arrêter, il faut arrêter. On n'est pas des U13. On apprend au U13 ou au Poussin à se dire mettez-vous bien comme ça. Et encore, même pas, tu leur dis même pas, parce qu'ils jouent même pas leur hors-jeu à cet âge-là. Mais en vrai, je dis n'importe quoi, les gars, mais parce que je suis énervé, je suis toujours énervé, les gars. J'ai mal dormi. Vous voyez les cernes. J'ai mal dormi, les gars. Marseille, c'est ma vie, hein. C'est ma vie, les gars, hein. Je prends du temps pour faire des vidéos. Je préférerais faire des vidéos où on est tous heureux, on a gagné, où je dirais, on a gagné Lyon, on a gagné Monaco, on a gagné Lille, on a gagné Paris.
Ou au moins se dire qu'on est capable de les gagner. Mais on n'est même pas capable. Le mercato, c'est pareil. Et ça y est, il m'a gonflé ce mercato, j'en peux plus. J'en peux plus. J'entendais des noms par-ci, des Zegrova, des Ceballos, des. Au final, ce matin, j'ouvre mon téléphone. Je vois quoi? Matt O'Reilly, joueur de Brighton, les gars. Des noms inconnus, Vermeuren. euh, des noms qu'on n'entend pas. Emerson Palmieri, je sais pas ce qu'il vaut, moi, les gars. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il vaut. Et je vous mens pas que ça me fait peur. Et si tu entends Aguerd, ouais, Aguerd, ok. Ouais, Aguerd, ok, je suis d'accord. Mais Aguerd, en fin d'année, les gars, il va jouer la Coupe d'Afrique avec le Maroc. Ouais, tu vas me dire, il y a Balerdi et Medina. Mais Balerdi continue la saison qu'il fait, là. Il va se faire huer dans le stade, les gars, je vous le dis. Là, déjà je pense qu'il est à la limite. Là. Il a fait trois matchs de merde. On perd les matchs en partie par rapport à lui. Ah, c'est bon, il faut arrêter. En vrai, j'en peux plus. Ça fait 15 fois que je le dis, mais j'en peux plus, les gars. Mais j'en peux plus. Des Mason Greenwood aussi qui est nonchalant, le mec il se prend pour une star. Euh, Franchement, il va falloir vraiment que Mehdi Benassia et Pablo Longoria ils nous sortent des noms d'ici 20 heures aujourd'hui, parce que c'est 20 heures aujourd'hui, les gars. Hein. Dans le mercato, il va falloir qu'ils arrivent. Hein. Parce que sinon, je vous mens pas, les banderoles, les gars, au stade, vous allez voir. Hein. Ça va être une folie. Hein. C'est dehors la direction, ça va être des trucs de fou. Hein. Et on va passer une saison de merde. Déjà que là, je commence à passer une début de saison de merde. Je commence pas déjà. On passe une début de saison de merde avec les joueurs qui se prennent pour des Conor McGregor. Derrière, tu perds Jonathan Rowe, tu perds Rabiot. Et tu retrouves des joueurs comme Traoré, comme. Vous allez voir, les gars, vous allez voir Jonathan Rowe à Bologne et Rabiot au Milan, ce qu'ils vont faire. Suivez-les, les gars, suivez-les. Vous verrez ce que ça va donner. Ils vont faire une saison de fou, et alors qu'ils auraient pu la faire chez nous. Voilà, on était bien. Et tout ça, à Marseille, on ne peut jamais être heureux. On ne peut jamais être heureux parce que soit c'est l'arbitrage qui nous nique, soit c'est les joueurs qui font de la merde, soit il y a un entraîneur qui se bat. Et c'est pas dit que deux Zerbi se barrent pas en plus. Parce que là, tu perds deux Zerbi, là. Tu fais quoi, les gars? Tu perds Rabiot, Ro, deux Zerbi. Ah, expliquez-moi comment ça va finir. Franchement, cette saison, elle pue, les gars. Elle pue la merde. En vrai, je ne mens pas que cette saison, je sais pas ce qu'on va faire. Mais si on tape pas du pied là maintenant, d'entrée après la trêve, eh bien, l'année prochaine, c'est sûr et certain, les gars, qu'on joue pas la Ligue des Champions. Et j'ai même pas envie de parler de la Ligue des Champions de cette année. Qu'est-ce qu'on va faire à Bernabeu là? On va prendre 5-0, les gars, 6-0, 7-0. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas recevoir Liverpool à la maison? Tu vas en prendre autant. On va faire encore honte, comme d'habitude, en Ligue des Champions, où tu fais 1 point ou 0 point. Même Brest, ils ont fait mieux. Brest, ils ont fait mieux que nous, les gars. Brest, ils ont fait vivre leur ville. Ils ont fait vivre un truc de malade à leur ville, à leurs supporters. Et nous, on est l'Olympique de Marseille. On nous fait vivre des trucs de malade, mais dans l'autre sens. Tu as envie de chialer. Tu as envie de chialer parce que tu vois ton équipe qui pourrait être une des meilleures équipes d'Europe. Et au final, on est la risée de l'Europe. Donc, franchement, je sais plus quoi dire. Ça fait 19 minutes que je parle. Et je vois rien de positif dans ce que je dis, les gars. Donc, heureusement que j'ai fait le débrief aujourd'hui et pas hier parce que, franchement, les gars, j'étais en feu hier. J'étais en feu. J'étais vraiment en feu. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin. Après, ma femme, elle m'aurait pétardé parce que je gueule dans la maison là, comme un fou. Là.
à cause de Marseille. Je préférerais gueuler pour des buts et pour des victoires, mais malheureusement, on n'est pas capable. Donc voilà. On a perdu 1-0, on a pris la clim. Là, c'est la trêve. Pendant 15 jours, on va rester à se dire comment on va reprendre le championnat, sur quel état d'âme. Autant il va se passer encore des dingueries avec deux herbiers entre-temps, ou des joueurs, ou j'en sais rien. Donc, franchement, je sais plus quoi dire, les gars. C'est pour ça que je vais arrêter la vidéo. Merci quand même à tous les gens qui me suivent. Et force à vous. Et c'était le fervent marseillais, les gars, et allez l'OM.